Je m'appelle Dylan Lecointre, coach et surtout athlète. Dans moins d'un mois et demi, j'affronte l'Ironman 70.3 de Duisbourg. Une course que je prépare depuis plus d'un an. L'année dernière, j'ai échoué sur mon premier Alpha Ironman à Vichy. Et cette année, je me suis fait une promesse, tout donner. Pour être prêt le 16 août, honnêtement, il n'y a pas de secret. Je m'entraîne 2 à 3 fois par jour, 7 jours sur 7. Chaque jour, je pense triathlon, je mange triathlon. Parce que j'ai un objectif, voir vraiment ce dont je suis capable. La dernière série, c'est la quoi? C'est la plus belle! Mais au-delà des milliers de kilomètres déjà parcourus depuis le début de la prépa, au-delà de l'envie de vraiment me dépasser, j'ai des doutes qui commencent à s'installer. Dont notamment, est-ce que je suis vraiment prêt? Et plus j'avance, plus je réalise que cette course, finalement, je la fais pas uniquement pour moi. Et je la fais aussi pour mes proches, ceux qui vivent aussi cette prépa à mes côtés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'emmène avec moi. Une journée dans ma préparation d'un Alpha Ironman, sans filtre. Et voilà à quoi ça ressemble. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, format un petit peu spécial. On va attaquer l'assiette tranquillement et je vous explique le programme. C'est parti. On est déjà à la bourre, donc on va pas perdre de temps. On va envoyer une belle journée. Au programme, là ça va être un petit vlog, je vais vous emmener avec moi sur une petite journée qui va faire environ 24 heures parce qu'on est un peu short niveau timing. Où est-ce que dans l'idée ce matin, on va aller nager, premier entraînement de la journée, ensuite faut que je bosse sur l'ordinateur pour les plans d'entraînement des athlètes. Ce midi, comme tous mes mercredis midi, généralement je mange chez ma grand-mère, donc je vais vous emmener avec moi chez mamie et ensuite je vais m'entraîner en début de journée parce qu'il va faire relativement chaud aujourd'hui, donc c'est le but de l'exercice aussi, de m'acclimater à la chaleur. Donc on va s'entraîner, il fait 35-36 cet après-midi, vélo, transition course à pied. Et ensuite je vais finir pareil, comme à mes habitudes, je vais bosser sur l'ordinateur en fin de journée. Il faut savoir que mes journées ne se ressemblent jamais, mais globalement je les articule toujours autour de l'entraînement. Donc ça peut varier. Quand j'ai des grosses journées d'entraînement comme le dimanche typiquement, soit je me réveille plus tôt pour bosser et du coup l'après-midi c'est vraiment dédié qu'à l'entraînement ou l'inverse. Mais du coup je me lève pas tout le temps à la même horaire, j'essaye globalement d'être debout entre 7h et 7h30. Là ce matin on est debout à 6h30 parce que faut qu'on soit à la piscine de bonne heure. Mais sinon je me réveille jamais à cette heure là, c'est toujours 7h, 7h30 pour attaquer une belle journée. Et bon, allez, on va faire ça tranquillement, mais ça devrait être sympa. Si quelqu'un veut une session coaching laveur de vaisselle, je vais mettre un lien en description. Je vous apprendrai à laver la vaisselle. Tac, regarde, si je mets pas l'eau. Ouais. Si t'as pas le temps, c'est pas du tout beau, c'est rapide. Tac, tac, tac.
go! Bon allez l'équipe, on va vite à la piscine parce qu'on avait rendez-vous à 7h30, il est 7h53. C'est rare que je sois à la bourre. Mais on se dépêche, on file à la piscine et on se retrouve tout de suite au bord du bassin. Vous n'allez pas vous regarder tout nu quand même. Pas mal. Première partie de l'échauffement validée, 300 mètres. Et après, je regarde ce que j'ai à faire. Bam, 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 bam. Là, séance prévue, on va tenter un petit environ 3000. Et on va faire total 400 mètres d'échauffement. Là, je suis à 300, je vais refaire un dernier 100 mètres en allure progressive, 25 sprints. 25 récup, 25 split, 25 récup. Et ensuite, on va partir sur un pyramidal avec plaquettes et pull boy. C'est vraiment mon problème et mon point faible, le catch, le fait d'aller chercher loin derrière. C'est pour ça que je m'échauffe d'ailleurs à l'élastique. Je sens que j'ai des meilleures sensations avant de commencer l'entraînement. Ça me sert d'échauffement mais aussi d'activation. Et on va le travailler à l'entraînement avec le pull pour simuler tout simplement la combi à la natation. Et puis les plaquettes pour tirer plus d'eau. Allez, du coup. Et là on part pour 800. 800 avec pull et plaquettes. Le but c'est pas forcément de mettre une grande intensité, sinon je vais vite m'épuiser. Donc on va juste chercher les sensations, mettre un peu de fréquence à la fin de chaque bloc, légèrement. Et voilà quoi. Bon, hein, c'est chaud. Hein. C'est horrible le bassin de 25 mètres. On appelle ça l'autocuiseur. Allez, on perd pas de temps. 200 mètres, juste le pull, sans les plaquettes.
On met un peu plus de fréquence. C'est bizarre, je nage quasiment, bon je mets pas d'intensité mais je nage quasiment aussi vite pour ma 125 mètres, 50 mètres. 600 mètres, full plaquette. À force de trop m'entraîner, je commence à avoir le bonnet qui se détend. Ça, c'est un bon signe. Non, c'est faux, je l'ai mis dans la machine à laver. La montre, elle déconne. Il manque un 50 mètres. Pas grave. Est-ce qu'on ferait pas un petit 200 mètres avec un peu d'intensité? Je pense que c'est ce que vous aimez voir les gens souffrir. On va se mettre une cartouche sur 200 mètres. C'est parti! Trop rapide, à tel point que j'en perds le bonnet. 1,26 de moyenne. Impeccable. En vrai, je vois la différence de fou. C'était mon point faible, la natation. Ça l'est toujours. Mais en ayant fait une grosse prépa hivernale, en ayant mis beaucoup de volume à l'entraînement, en passant beaucoup de temps dans l'eau, et ben les progrès, comme par magie, ils tombent. Et bizarrement, je commence à aimer. Bon allez, je vais chercher le bonnet là. Comment plonger? Un canard. Voilà la gueule du canard. C'est dans la boîte. On l'a fait. « 3000. Bon, séance natation terminée. On a été faire un petit 3000, une moyenne une 46, une 47. Mais là, le but, c'était pas forcément de mettre de l'intensité, c'est plus de travailler la technique parce que c'est encore un point faible. Je suis encore un peu un caillou dans l'eau. Il y a énormément de progrès déjà qui ont été faits, mais petit à petit, bien sûr. Là, c'était surtout travailler en allonge de bras et le catch qui s'améliore petit à petit. J'ai pas mis en place d'éducatif, mais c'était seulement voilà, pull plus plaquette et travailler un peu plus la cadence de bras sur les récup. Une séance très simple. Et puis là, on va aller rentrer tranquillement. On va reprendre le boulot aussi sur l'ordinateur parce qu'il y a du taf. Donc on va valider ça aujourd'hui. Et puis il nous reste encore de beaux trainings à faire sur cette belle journée. Et surtout qu'il fait déjà 33 degrés là au compteur. Donc il va faire chaud. Mais on va faire le taf. Il n'y a rien d'exceptionnel dans cette vidéo, c'est juste une journée, voilà, 24 heures globalement, avec moi, sans filtre. Je change pas mes entraînements, c'est les séances que je fais généralement le mercredi.
Il y a juste de base, je fais une séance à la salle de sport, une séance jambes, renfo. Mais là, on va pas pouvoir tout faire aujourd'hui, donc si on a le temps, on la mettra en fin de vidéo, mais je suis pas sûr du tout. Et voilà, là on rentre et on file derrière l'ordinateur pour bosser. Let's go. Christine, elle a dit, elle essaie d'y hein. Oh, ça va, il m'aime bien. Ah oui, Christine, elle dit. Bon, je suis cool aussi, je pense. Hein. Elle t'aime bien, Christine. Ouais, elle a une bonne belle mère. Ouais. Non. Ça c'est lui pour toi, Mémé? Christine, comment non, c'est bon, c'est bon. Comme ça, là? C'est bon, oui, ça me suffit. Tu vas dans le chantier? Non, je vais prendre un autre. Mais Christine, elle a ce qu'elle aime, elle aime la vie. Tiens. Merci. Non, pour ça, moi j'aime bien parce que... 1,2 cm de longueur chaque. Non, il vient une fois par semaine. Nous avons fait la comparaison sur une même voiture, la R5. À gauche, le dernier modèle. À droite, celle des années 70. Une différence de style et de mensuration. Faisons l'expérience. Là, j'ai rien touché, hein. C'est pas de ma faute. Bah si, hein, c'est sûr. Non. 1m44. Non. 78. Ça marchait à midi. Bon bah écoutez, Madame Lepointe, Oui. après vérification, ça fonctionne. En vérité, c'est 4 mètres. Voilà. 50 cm de plus. Et il est où ton truc là pour les mouches? Des Ah oui. posées Attends. Ah là. Dedans. Allez hop. Je fais pas mes jours. Une heure et Je demie. marque ça. Non. 1h30, ça. Ça, tu m'en faire mes barrières. On se rappelle ce soir, si tu veux. Viens. Ouais, on fait ça. On se rappelle ce soir, d'accord? Je t'appelle. Faut que j'y pense. Alors, hop. Putain, tu me donnes chaud, Max. Bon allez, on remplit les bidons là. Tac. Sur la petite sortie. Petite. On va mettre 90 grammes de glucides dans un bidon. Parce que là on part pour une séance de 1h10, 1h20 environ. Petite séance, travail de côte. Tac, allez boost. Et le téléphone, bien sûr, le téléphone. J'ai rien oublié, je crois. Allez hop. Hop, ma belle chevelure. Putain, il fait chaud. Déjà. Alors qu'on est même pas parti. Voilà, on y va. Pire que des princesses, hein. Ah là 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 là. Allez, hop, au charbon. Il va faire froid aujourd'hui. Bon, échauffement terminé, on a fait quoi, 20 petites minutes tranquille. Et ensuite là on se tape 6 fois 2 km à une côte qui fait environ 5 à 7%
et RPE 6, 7. Le but c'est quand même de mettre de l'intensité sur la séance sans trop se cramer non plus. Parce qu'après il fait quand même très très chaud. Et on y go, on perd pas de temps. Let's go! Pause ravito, 4 endurance, vous connaissez. T'as l'impression que tu bois du Coca-Cola. La dernière série, c'est la quoi? C'est la plus belle! Et c'est dans la boîte. Oh. Hyper soif. L'eau elle est bouillante. Et quand je te dis bouillante, regarde, mets ta main. Ou ton. C'est. Hein? J'ai l'impression de boire du thé. Thé à la pêche. Bon, on va enchaîner avec la course à pied. Bon, allez, tac, on enchaîne. Transition course à pied vite fait. Vite fait, bien fait. Ah, je sais, je suis une feignasse, je fais pas les lacets. Tac, tac, tac. On est good. Allez. En fait, je sais que mentalement, quand je pars sur X chemin, ben c'est une séance facile. Si je pars sur le chemin Y, ben ça sera une séance qui sera difficile. Et mentalement, ben ça m'aide. Tout ça, l'entraînement, c'est la partie facile. Hein. Là, vous me voyez courir au soleil. C'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est quand t'es tout seul. Tu te dis, je suis fatigué, j'ai pas envie d'y aller. Demain, je dois faire ça. Il me reste encore X choses à faire. Il fait pas beau. J'ai des problèmes dans ma vie. Ceci, cela. Mais mec, on s'en fout de tes excuses. Va t'entraîner. D'ailleurs, si tu l'as pas fait à ce moment de cette vidéo-là, déjà, tu t'abonnes. Et de 2, tu mets un pouce bleu. Et de 3, tu sais ce que tu fais. Tu marques un commentaire et tu me dis, la vidéo, elle est complètement dingue. Bravo Max. Allez, à toi de jouer. Dépêche-toi, hein, je t'ai dit. Hein. Intérêt de le faire. Marche un petit peu quand même. Bon, on va bosser un petit peu sur l'ordinateur là. Petite visio avec mes athlètes parce que je me suis rendu compte que dans le coaching, qu'importe le domaine, musculation, triathlon, bref, on suit une préparation mais on n'apprend pas réellement de choses à travers ça et je voudrais changer du coup la donne. J'essaie de mettre en place un nouveau format, c'est-à-dire que quand un athlète rejoint mon coaching, il puisse apprendre des choses derrière. Je casse un peu le suspense, mais c'est pour une personne qui est experte dans les cycles menstruels. Donc ça concerne certes les personnes menstruées, mais aussi les personnes qui ne le sont pas. Et en fait, le but c'est de comprendre notamment là sur cette session-là, le format qu'on va mettre en place pour les prochains mois et on va parler notamment des règles, qui est un sujet qui est beaucoup trop tabou malheureusement dans le quotidien. Le but c'est d'amener toujours quelque chose de meilleur, mais que les athlètes, hommes ou femmes, puissent apprendre à mieux se connaître derrière tout ça. Et là en l'occurrence ce sera ça, mais il y aura aussi des intervenants qui seront diététiciens, notamment à l'INSEP, des amis qui sont athlètes de haut niveau que je vais faire intervenir aussi, pour qu'ils puissent partager leur expérience et que mes athlètes puissent apprendre de nouvelles choses, et même moi parce que je ne sais pas tout, et ça fait pas mal de faire une petite mise à jour, qu'on puisse comprendre un peu, ok bah ça c'est bien, ça c'est pas bien, et pourquoi surtout, le pourquoi, qui est beaucoup trop négligé, donc je me dépêche, je vais être à la bourse, ça commence dans 2 minutes plus.
une fois par mois, ou ça dépend de la forme dans laquelle vous préférez, c'est d'apprendre des choses en plus de l'accompagnement. Donc là en l'occurrence c'est sur notamment tout ce qui est les cycles menstruels, etc. Trop bien, c'est manger, mais pas pendant la course, en dehors. C'est-à-dire que plus je fais du sport et moins je mange. Enfin, moi j'ai faim en fait et je suis incapable de me forcer à manger. J'arrive pas à manger, à en avoir mal au ventre, quoi. Est-ce que du coup le fait que tu manges moins, c'est dû en l'occurrence à cette période par exemple qu'il fasse plus chaud, ou c'est tout au long de l'année? C'est toute l'année. Ok, c'est pas normal qu'on fasse un tableau dessus, donc il faut vraiment essayer si c'est jouable, de prendre une aise dessus, sachant que ça reste après entre nous, etc. Mais ça nous permet de cibler des points précis, quoi. Et puis moi le but c'est vraiment que vous puissiez repartir en me disant, je sais pas, au bout de 6 mois d'accompagnement, bah écoute Dylan, merci, j'ai appris ça en plus que je ne savais pas, et je vais continuer de le mettre en place parce que Chloé nous l'a expliqué et j'ai trouvé ça vraiment pertinent, voilà. Le but c'est que vous appreniez des choses aussi. Écoutez, belle soirée à vous, je vous dis à très vite. Et puis, yes, ciao ciao. Bon l'équipe, ça y est, une belle journée de validée, à l'entraînement et au bureau là en fin de journée. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire. Et surtout, si tu as un objectif en course à pied ou en triathlon, je te mets un petit lien en description avec un formulaire. Je te laisse le remplir et je te réponds d'ici 24 heures par mail directement. Je te dis à très vite, c'était Dylan, ciao ciao.